Donc merci à ma directrice régionale de m'avoir convié à cette réunion de rentrée. J'en profite pour excuser la rectrice de région académique qui m'a demandé de la représenter. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de cette représentation. J'en profite pour saluer le VP de la région et puis bien sûr toutes les parties prenantes, tous ceux qui sont dans la salle, en vos noms, grades et qualités. Un petit salut aussi, je dirais, aux élèves, aux éco-délégués. Je vais vous voir avec vos petits blousons. Je sais que vous êtes les éco-délégués. Alors, on m'avait dit que pour pour cette réunion de rentrée, ce qu'on pouvait attendre de mon propos, c'était surtout de parler de l'engagement que l'éducation nationale pouvait avoir dans toute cette dynamique de transition écologique pour aller vite et de transition du système agroécologique. Alors, transition du système agroécologique, je serais un peu moins à l'aise, encore que. Je pense avoir rencontré les problématiques de transition agroécologique dans mon premier métier, avec, je dirais, tout ça a été à peu près évoqué par l'intervention de votre intervention tout à l'heure sur le marché à deux pieds, où, je dirais, les agriculteurs étaient surtout pointés du doigt sur leur responsabilité par rapport je dirais, tout l'enjeu de leur contribution manifeste à remplir la baignoire carbone, sans toujours tenir compte de tout ce qu'ils pouvaient, je dirais, représenter dans le système de production qu'ils avaient la charge, je dirais, quelque part, ou la mission de porter pour nous tous, parce que quelque part, heureusement, chaque fois on le rappelle chaque fois, heureusement qu'il y a nos agriculteurs. D'abord parce qu'ils nous permettent de manger, ça peut servir, mais aussi parce que sans nos agriculteurs, il n'y aurait pas l'aménagement de territoire que l'on connaît aujourd'hui dans une France qui n'est pas que Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux, ou Dijon, peu importe. Voilà, il y a aussi tout le reste du territoire. Et nos agriculteurs, je dirais, participent pleinement, je dirais, à rendre tout belle cette France que l'on parcourt et surtout par rapport à tout ce qu'ils ont pu eux-mêmes, par l'expérience, je dirais, capitaliser pour permettre d'avoir une production qui est de plus en plus propre et de plus en plus maîtrisée. Et c'est vrai que l'apport de la science y contribue largement. On a vu les débats tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait des digestats qui permettaient d'améliorer un certain nombre de productions. Je crois qu'il y a aujourd'hui un effort considérable qui est fait sur un certain nombre de domaines, y compris par rapport aux technologies, aux techniques de production qui sont faites, y compris sur des domaines ici dont on est très familier, sur la vigne. Avant d'être recteur, je servais comme préfet dans la Marne. Je peux dire que l'apport je dirais, des scientifiques autour de la vigne est quand même assez considérable par rapport aux enjeux phyto, par rapport à un certain nombre, par rapport aujourd'hui même à un travail sur les plants, puisqu'on essaye d'utiliser de moins en moins de produits chimiques. Il y a un travail qui est considérable et qui est fait aujourd'hui, mais j'imagine qu'en Bourgogne, on est tout aussi considéré par cette recherche que j'ai pu approcher à l'époque. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui au premier rang de ces préoccupations, ça reste quand même, je dirais, nos élèves, puisque très tôt, il faut qu'ils puissent prendre conscience de tous ces enjeux de la transition écologique.
Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de transition écologique et de transition agroécologique, peu importe, je pense que ça participe de la transition écologique, on ne se rend pas compte du chemin fait par nos jeunes. Alors, nous, dans les programmes, on y est de plus en plus attentifs. Nos enseignants sont de plus en plus formés, sensibilisés à ces questions-là, mais il y a aussi tout l'engagement étudiant, tout l'engagement élève dans ce domaine qui est assez remarquable. Alors, avec la région, avec la DRAF, on est rentré dans des démarches de labellisation de nos établissements qui permettent à leurs élèves de s'engager dans ces démarches-là. Donc ça marche relativement bien. Et je sais que récemment, avec les éco-délégués, le CVL, le Conseil de la vie lycéenne, a fait un rapprochement. On m'a dit qu'il y a eu un rapprochement entre vous, les élus du Conseil académique de la vie lycéenne de Dijon et de Besançon, et ceux, je dirais, du Conseil régional de l'enseignement agricole public, se sont rencontrés, ça, et ont investi plusieurs sujets, notamment autour des enjeux de solidarité, de bien-être. Bon, voilà, vous confirmez, hein, vous confirmez bien ça. Mais je me demande si toute cette démarche est bien comprise par rapport à la problématique d'ensemble de la transition écologique. Alors je sais que de plus en plus nos élèves en sont de plus en plus conscients. Je pense qu'ils l'intègrent même dans leur vie du quotidien. Mais je me demande encore si, je dirais, l'enjeu de la transition écologique est bien perçu par l'ensemble pour redonner du sens et pour encore davantage les mobiliser sur ces enjeux, si, je dirais, la problématique d'ensemble est bien maîtrisée. Alors tout à l'heure, il y a un des intervenants qui parlait de la cuillère, la petite de vider la mer avec la petite cuillère. Et c'est vrai que la prise de conscience que l'on peut avoir sur ces enjeux de transition écologique, sur une conception beaucoup plus large de la seule transition agroécologique, de la transition écologique, c'est bien un des marqueurs, c'est bien ce fameux changement climatique pour lequel, je dirais, nous avons aujourd'hui, je pense que même les plus sceptiques commencent à se dire que ça doit quand même être vrai, tout ça, donc, et qu'il faut quand même qu'on réussisse à s'inquiéter, même si on est très content, nous, là, par exemple, au 13 octobre, d'avoir encore 28 degrés. Les gens commencent quand même à se dire, c'est bien 28 degrés, mais il faut quand même qu'on se pose des questions de est-ce que tout ça, au-delà d'un climat qui est assez agréable conjoncturellement, est-ce que tout ça n'a pas de conséquences beaucoup plus importantes sur tout l'écosystème? Et toute la stratégie bas carbone qui a été mise en place, je dirais, au niveau mondial, qui est discutée, y compris au niveau des différentes COP entre les différents pays, nous permet quand même de comprendre que cet enjeu de transition écologique doit être pris avec beaucoup de sérieux. Alors si j'ai bien compris, puisque j'ai plein de spécialistes dans la salle, et c'est peut-être pour les élèves aussi que je vais faire cet exercice, si j'ai bien compris, entre pratiquement la création de la Terre et le début de l'ère industrielle, dans notre baignoire commune, sur ces enjeux, je dirais, de neutralité carbone, on aurait produit l'équivalent de 2240 gigatonnes de CO2. C'est-à-dire, dans l'atmosphère, si l'atmosphère était une grande baignoire, on aurait plongé dans une grande baignoire, on aurait produit
jusqu'en 1870 à peu près, 2240 gigatonnes de CO2. Et les scientifiques nous disent qu'entre 1870 et aujourd'hui, on aurait produit presque 970 gigatonnes de CO2 supplémentaires. Donc, le problème, c'est que le CO2 est très bien, sauf quand il y en a trop. Bon, on a besoin du CO2 quand même, hein, pour la photosynthèse, pour respirer, on est bien content d'en avoir, mais on en fabrique puisqu'on rejette du CO2, mais la plante fait l'inverse. Donc, et en plus, comme le CO2 est un gaz à effet de serre, on sait bien que s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre sur la surface de la planète, la Terre serait au plus chaud à moins 18 degrés, hein, moins 18 degrés Celsius. Donc on a besoin de gaz à effet de serre, on en a besoin quand même. Mais il ne faut pas, l'enjeu qui est le nôtre, c'est de ne pas en produire trop. Et donc tout l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que la baignoire qui est déjà bien pleine, on n'en rajoute pas puisque du fait du CO2 qui s'accumule, qu'on a fait que rajouter, il y a un effet de réchauffement climatique aujourd'hui. Et tout l'enjeu qui est le nôtre, c'est qu'à 2100, on ait limité le réchauffement climatique à moins de 2%. 2 degrés Celsius, pardon. 2 degrés Celsius. Et donc, tous les engagements que nous avons pris au niveau, je dirais, de la planète ou au niveau européen, je vais me concentrer au niveau européen parce que c'est plus facile à évaluer. Tous les enjeux que nous avons pris au niveau européen et français laissent à penser que la prise de conscience est relativement conséquente. C'est-à-dire que sur un objectif à 2030 qui a été fixé, alors ce sont les, comment dire ça, ce sont les suppléments anthropiques, toutes les actions liées à l'activité humaine qui contribueraient à en rajouter dans la baignoire. L'idée était que l'Union européenne baisse sa contribution anthropique, pour aller vite, de 55% à l'horizon 2030, et que la France la baisse à 40%, je crois. Alors, les signes seraient très bons, puisque, quelque part, l'Union européenne a fait de gros efforts, mais pas suffisamment, et la France en a fait aussi, et pas suffisamment. Hein, je crois qu'on en a fait, je crois que au dernier pointage, on devait être à 22%, en sachant qu'on doit atteindre les 40% en 2030. Donc, entre 90 et maintenant, on a fait 22%. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Mais il n'en demeure pas moins que l'on doit être en capacité, je dirais, collectivement, de réduire cet effet sur la production des gaz à effet de serre. Et l'agriculture, je dirais, participant pour sa part, je dirais, dans l'activité agricole, à remplir la baignoire. Et donc, tout l'enjeu qui est le nôtre, c'est de travailler à ce que chaque activité, que ce soit les activités de transport, les activités industrielles, les activités agricoles, que chacun, je dirais, travaille suffisamment pour réduire cet effet anthropique. Et donc, nous avons cette responsabilité, nous, en amont, vis-à-vis des publics jeunes. Alors, peut-être, vous, un peu plus, puisque vous êtes dans le domaine agricole, mais nous, c'est sur tous les autres aspects, à relativement bien sensibiliser nos élèves à ces enjeux et en disant que chacun peut y contribuer, peut y mettre du sien dans toutes les actions qu'il peut être amené à porter, à condition, bien entendu, que ça ait un effet positif, hein, parce que la baignoire, il faut bien sûr de temps en temps la vider, puisqu'elle commence à être trop pleine. Et toutes les actions positives qui sont faites en matière de biodiversité participent bien sûr à vider la baignoire. De zones humides, tous les enjeux de zones humides, les gens se demandent... Alors moi j'ai été préfet, quand j'arrivais sur des territoires et qu'il fallait faire passer une route sur une zone humide et que, je dirais, les associations râlaient parce qu'on allait en plus, je dirais, réduire
tout ce qui aurait pu être positif, tout ce qui aurait pu permettre par le siphon d'évacuer un peu de CO2. Alors, les acteurs ne se comprenaient pas toujours. Donc ça, c'est tout. Je pense qu'il y a une révolution copernicienne, il y a un changement qu'il faut dans notre état d'esprit pour que chacun prenne conscience que les efforts doivent être faits pour réduire cet impact et notamment pour réduire notre empreinte carbone. Voilà, donc je me réjouis de ce rapprochement entre, je dirais, le collectif élèves éducation nationale stricto sensu et puis le collectif, je dirais, d'enseignement agricole, dans la mesure où, quelque part, vous participez ensemble à cet effort de guerre, parce que, en gros, le monde à venir vous appartient et c'est peut-être à vous de l'écrire dès maintenant. Voilà ce que je pouvais dire comme propos en amont de l'intervention des élèves.